l'auto-école Pas à Pas est heureuse de vous présenter sa vidéo sur la réalisation d'un créneau. Dans cette vidéo, vous apprendrez surtout à gérer le gabarit de votre véhicule. Il ne faut pas oublier qu'en circulation, le risque d'accrocher un autre usager de la route existe. Et ce n'est qu'en immobilisant votre voiture que vous ne serez pas à l'origine de cet accrochage. Dans la vie réelle du conducteur, des créneaux, il en existe des classiques comme ici, des larges, des serrés, dans des tournants, entre des arbres ou des voitures mal stationnées, à droite, et aussi à gauche dans des rues en sens unique. Il est donc impensable de vouloir réussir un créneau en appliquant toujours une même méthode. Corriger une trajectoire, recommencer la manœuvre ou faire un créneau dans une autre place est plutôt un bon signe d'intelligence et de volonté à savoir vivre en société. Ne pas corriger votre manœuvre dans le cas où votre voiture empêche aux autres de circuler librement sur la route, ou que votre voiture empêche les autres de prendre la place libre à côté de la vôtre, ou encore si votre voiture risque de heurter un obstacle, là c'est inacceptable. Alors de la façon que je parle des créneaux, cela a l'air plutôt bien compliqué, mais en réalité c'est plutôt bien facile si on se donne le temps d'ouvrir les yeux. Avec la pression des autres souvent pressés, je comprends bien, cela devient presque impensable que de pouvoir prendre son temps. Mais il le faut, et pour vous faire gagner du temps, vous allez ici découvrir les indices importants pour gérer le gabarit de votre voiture. L'observation. C'est indispensable. Vous avez déjà dû remarquer que la carrosserie n'est pas transparente. Il est donc impossible d'avoir une vue sur tout depuis le poste de conduite. Il est donc nécessaire d'observer et de mémoriser de véritables repères qui vous aideront à relocaliser ce qui ne sera plus visible. En plus clair, commençons par votre voiture. Avant d'en prendre le volant, il faut en faire le tour pour observer et en retenir sa grandeur. Le pare-choc arrière, que vous soyez grand ou petit, assis aux commandes, personne ne peut le voir. Mais si on observe de l'extérieur, on retiendra qu'il est non loin de la vitre de votre coffre. Cette vitre est toujours visible depuis le poste de conduite. Vous pouvez donc relocaliser votre pare-choc arrière à partir de votre vitre. Les roues arrière aussi se situent sous les sièges des passagers arrière. Entre les roues de devant et le nez du capot, il y a la largeur d'une ligne de stop, en général 40 cm à peu près. Et que les roues de devant se situent juste devant les pieds du conducteur. Il faut aussi se rendre compte que la voiture n'est pas si large. Si vous faites expérience de tendre vos bras, vous pouvez toucher le côté droit et le côté gauche de la voiture en même temps. Et si avec tout cela, vous avez du mal à localiser les limites de la voiture, vous pouvez toujours utiliser vos rétroviseurs extérieurs en plus, mais attention, ils ne sont pas suffisants. Après avoir observé sa voiture, le conducteur doit aussi observer la place de parking. Ici, par exemple, les bordures de l'arbre et la limite de la place avec celle des piétons vont disparaître de la vision du conducteur. Il faut donc prendre d'autres repères qui permettront de relocaliser les limites de la place, comme par exemple l'arbre, la voiture qui semble bien dans sa place, même le mur de la maison peut vous aider. Il permettra de relocaliser la largeur à laisser pour les piétons et le portillon vous aidera à relocaliser la bordure de l'arbre. Là, sur un autre créneau, il est difficile de voir le nez de la voiture devant laquelle on se place. Il est important d'avoir repéré la grandeur de son capot avec sa vitre avant de commencer la manœuvre. En clair, entre ma vitre et sa vitre, un intervalle un peu plus grand que son capot doit y être laissé. Et maintenant, en effectuant la manœuvre, le conducteur doit encore observer le comportement de sa voiture. Le plus important n'est pas de savoir si le volant est bien tourné, mais de savoir où va la voiture. Il faut donc observer dehors
en roulant à très faible allure en tenant bien l'embrayage. L'allure très réduite vous permettra de garder de la marge pour pouvoir faire des essais sans risque. Sans marge de manœuvre, il est nécessaire de réavancer. Regardons d'abord pourquoi la plupart des créneaux se font en reculant. On ne peut pas faire le créneau en marche avant pour la simple et bonne raison que les roues directrices sont à l'avant. C'est celles qui sont accrochées au volant et celles qui vont faire bouger le capot latéralement. Les roues arrière, elles restent fixes. Petite démonstration. Comme vous pouvez le voir, l'avant est bel et bien rentré, l'arrière malheureusement pas suffisamment. Les roues arrière, je ne peux pas les bouger latéralement pour que l'arrière puisse bouger sur le côté. Donc du coup, avec la place qui me reste, qui n'est pas suffisante, il m'est impossible de rentrer l'arrière. Voilà pourquoi on fait toujours les créneaux en marche arrière en fait. En clair, dans une place normale, la voiture ne peut y entrer qu'en marche arrière. Elle doit prendre une trajectoire pour pousser dans la place les roues arrière qui sont fixes. Le capot entrera facilement grâce aux roues de devant que le conducteur peut orienter vers la place avec le volant. Les roues bien tournées, une courte distance suffira, et ce sans que les roues arrière se décalent de trop. Pour donner un angle à la voiture sans toucher la voiture stationnée, il faut attendre que la roue arrière soit proche de la fin de la voiture stationnée pour tourner le volant vers la place. Je vous rappelle que la roue se situe sous le siège des passagers. La voiture va pivoter sur la roue arrière. Cette roue arrière va donc contourner l'arrière de l'autre voiture. En roulant avec les roues tournées vers la place, votre voiture va prendre un angle. Mais attention, ce n'est pas l'arrière qui entre dans la place, c'est le capot qui fait un écart sur la route pour donner un angle à la voiture. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention à la circulation. Si le conducteur a du mal à voir en vision directe, il peut aussi vérifier par coup d'œil dans son rétroviseur si la roue arrière est passée. L'angle recherché est celui qui permet à la voiture de rentrer dans la place avant la fin de celle-ci. Si une voiture est déjà stationnée, le conducteur peut se baser sur elle. La roue arrière de gauche doit se diriger vers la voiture et la roue arrière de droite doit se diriger vers le trottoir. Pour bien voir cela, le conducteur doit bien sûr se retourner. La voiture étant orientée vers la place, ses roues arrière ne sont pas encore entrées. Elles n'ont même pas franchi le début de la place. Avec un angle suffisant, reculer tout droit permet d'enfoncer l'arrière dans la place. Tant que la voiture recule tout droit, il n'est plus possible d'accrocher la voiture stationnée à nos côtés. On l'allonge. Le conducteur fait reculer la voiture jusqu'à ce que l'arrière soit bien rentré dans la place. Il doit localiser la position des roues arrière dans la place à l'aide des repères pris au départ de la manœuvre. À ce moment-là, il faut contrebraquer, c'est-à-dire tourner le volant à l'opposé de la place pour diriger le capot vers la place. Les roues arrière étant fixes, elles ne bougeront pas de beaucoup, contrairement au capot qui lui bouge beaucoup. N'oubliez pas de finir votre créneau en ajustant votre voiture droite et de mettre le frein à main afin d'empêcher votre voiture de partir toute seule. L'auto-école pas à pas, j'espère que cette vidéo vous sera profitable, qu'elle a pu vous faire voir et comprendre l'essentiel de ce qui se passe durant un créneau. Mais n'oubliez pas que sans votre observation, il vous est impossible d'adapter ce que vous venez de voir à tous vos créneaux. Bonne continuation!